Bezrat Hashem, B'Shara Tova, nous recommençons le cycle de la Torah avec la paracha de Bereshit. Dans cette paracha, il y a un sujet qui commence la paracha et qui va à travers toute la paracha. Le sujet s'appelle la jalousie. On le voit à travers toute la paracha si on remarque bien et si on utilise le Rashi sur la paracha. Si on regarde le 6e jour de la création, Hachem, il veut créer l'homme. Et là, il appelle les anges et il se consulte avec eux. Naase Adam betsalmenu kidmutenu, est-ce que nous allons faire un homme à notre image? Alors, ils ont dit oui, non. Entre-temps, Hachem a créé l'homme. Mais Hachem, il a consulté les anges. Pourquoi il a consulté les anges? Hachem, il dit, je ne veux pas un conflit dans la création. Qui veut dire? Rashi amène le Midrash qui dit que chaque jour de la création a été balancé. Comment il a été balancé? Le premier jour de la création, Shamaim va'aretz, une création sur ciel, une création sur terre. Deuxième jour, Yirakia betoch hamayim. Hachem confectionne le ciel et il renferme le ciel. Alors, il y a une création que sur le ciel. Ça, c'est le deuxième jour. Alors, il y a une création de plus le deuxième jour, au haut et pas en bas. Alors, le troisième jour, qu'est-ce qu'Hachem fait? Il fait une création en bas sur terre, la terre, la végétation, les arbres, les herbes. Quatrième jour, Hachem place le grande lumière, le soleil et la lune, que dans le ciel. Alors, il y a une petite jalousie. Qu'est-ce qui arrive maintenant? Le 5e jour, Hachem crée les animaux dans la mer. Et là, le 6e jour arrive et Hachem se demande, comment je devrais faire l'homme? Est-ce que je le fais que de la terre? Est-ce que je le fais que du ciel? Si je le fais de la terre, le ciel va être jaloux parce qu'il y a une création de plus, parce que le 6e, c'est le dernier jour de la création. Si je fais du ciel, la terre va être jalouse. Alors, qu'est-ce que je dois faire? Il a décidé de faire le 2. Un corps qui vient du bas, de la terre, et un neshama qui vient du haut. Pourquoi, dit Rashi? Pour qu'il n'y aura pas une jalousie dans la création de Bereshit. Alors, on parle d'une jalousie. Est-ce que c'était la seule fois qu'on parle de la jalousie dans ce paracha? Non. Allons-y au 4e jour. Qu'est-ce qui arrive? La lune est jalouse du soleil. Et dit non, c'est pas possible qu'on aura 2 rois avec la même couronne. Il faut qu'un soit plus petit que l'autre. Alors qu'est-ce qu'Hachem dit? Toi, tu as commencé avec la jalousie. Toi, tu vas te rapetissir. Et le soleil va rester grand. Jalousie au 4e jour. Est-ce que c'est la seule fois la jalousie? Non. Allons-y au 2e jour. Qu'est-ce qui arrive au 2e jour? Il y a une séparation d'eau. L'eau du ciel et l'eau sur terre. Et là, l'eau de la terre se plaignent. Pourquoi l'eau du ciel est proche d'Hachem et nous sommes loin d'Hachem? Et là, Rashi nous fait remarquer, dans tout le jour de la création, il est écrit Vayar Elokim Kitov. Et Hachem a vu que c'est bon. Arrivé au 2e jour, il n'y a pas le mot Kitov. Pourquoi? Vraiment la dispute et la jalousie étaient trop fortes, plus que le 4e jour et plus que le 6e jour. Et là, Hachem ne dit pas le mot Kitov, car c'était pas bon du tout d'avoir telle jalousie. Est-ce que c'est la fin de l'histoire? Non. Qu'est-ce qui arrive après qu'Adam et Ève ont été créés? Voilà que le serpent, il vient. Et Rashi nous dit, il est jaloux de Adam, parce qu'il voit comment Adam, il se comporte avec sa femme, et il est jaloux de Chava. Qu'est-ce qu'il fait? Il incite Chava d'aller prendre le fruit interdit. Vient lui, Ben Ezra, il dit, et il était sûr, comme une bonne femme, elle va pas le goûter. Elle va donner d'abord à son homme, ensuite, elle va le prendre. Et là, quand Adam, il va manger, dit le Ben Ezra, là, il aurait intervenu, arrêter Chava de ne pas manger, garder Chava, laisser Adam mourir. Cette jalousie, qu'est-ce qui arrive? Là, à la fin, le plan ne marche pas. Chava, elle-même, a goûté des fruits. Et elle donne à son homme à manger. Et Rashi dit, pourquoi tu as fauté et tu donnes à ton homme à manger aussi? Rashi ici, par jalousie. Parce que si elle va mourir, Adam va se marier avec une autre femme. Alors il voulait pas, elle a préféré qu'il meure avec elle. Jalousie du serpent, jalousie de Chava de son homme. Est-ce que c'est la fin de l'histoire? Non. Le Adam et Chava, ils ont deux garçons, Caïn et Evel. Mais Rashi nous ramène le Midrash que quand Caïn est né, va être et Caïn. Et chaque fois qu'on voit dans la Torah le mot et, ça veut dire qu'il y a quelque chose de plus. Qu'est-ce qu'il y a une chose de plus? Dit Rashi, avec Caïn est né une jumelle, une sœur. Mais quand Evel est né, nous trouvons 2 fois le mot et. Et arrive,
et Evel. Dit Rashi, avec Evel sont nées deux sœurs jumelles. Et qu'est-ce qui arrive? Par la bonté d'Hachem, quand il n'y avait pas d'autres femmes sur terre, il a dit à Caïn, marie-toi avec ta sœur. Il a dit à Evel, marie-toi avec tes sœurs. Et qu'est-ce qui arrive? Caïn est jaloux de Evel, dit Rashi. Pourquoi? Comment ça se fait que lui, il a deux femmes, et moi, j'ai qu'une seule? Et là, il se lève et il tue son frère. À travers toute la génération, on voit la création, on voit l'histoire de la jalousie. Il y a une jalousie qui est permise. C'est la jalousie de quelqu'un d'autre qui étudie plus que nous. Quelqu'un d'autre qui chacham plus de nous. Quelqu'un d'autre qui pratique plus de mitzvot que nous. Quelqu'un d'autre qui investit dans l'éducation de ses enfants plus que nous. Ça, le roi Salomon il dit, telle jalousie donne de la sagesse. Mais les autres jalousies, qu'est-ce qu'elles donnent? Voilà que la lune est repticiée. Voilà que Adam et Ève sont morts à cause de la jalousie du serpent. Voilà que Caïn a tué Evel. L'autre jalousie cause de la destruction. Pour dire, c'est pas bon d'avoir une jalousie du tout. Mais si Hachem a créé la jalousie, c'est pour une raison. Pour qu'on soit jaloux de quelqu'un qui apprend plus que nous et qu'on devient un peu plus racham. Je vous souhaite Shabbat Shalom ou Mevorach.